Le printemps est là, et comme d'habitude, tu vas tomber sur toutes les cures détox possibles. On va te filer des gélules de plantes amères qui vont viser le foie, sans jamais parler de détox intestinale. Et les seuls moments où tu vas en entendre parler, tu ne vas pas savoir où donner de la tête et quelle cure naturelle ciblée pour la détox de tes intestins. Psyllium, aloe vera, charbon actif, graines de chia, argile, sève de bouleau. Comment faire le tri entre les remèdes inefficaces, ceux qui vont te faire aller aux toilettes du matin au soir et ceux qui vont réellement avoir un intérêt sur le nettoyage de tes intestins. Pour que tu puisses entamer le printemps avec une bonne digestion et surtout beaucoup de vitalité, j'ai sélectionné les remèdes naturels les plus ciblés pour la détox intestinale et pour chacun, je vais te dire si ils valent vraiment le coup. On est parti. Salut les mange affûtés, c'est Mathieu Copiglia, ton formateur en nutrition. Et tu le sais maintenant, sur cette chaîne, je t'aide à gagner en énergie, à sortir de l'épuisement en t'aidant à modifier tes habitudes alimentaires à travers des conseils qui visent à mettre en place une alimentation anti-inflammatoire et méditerranéenne. Alors on va commencer cette vidéo par répondre à cette question. Pourquoi il est intéressant, je préfère parler d'intéressant plutôt que de dire indispensable, pourquoi il est intéressant de venir nettoyer ses intestins au début du printemps en prévision de l'arrivée de l'été. Juste avant ça, je tiens à te rappeler que déjà je t'offre 5 recettes de jus et de smoothie détox. Donc tu as 3 recettes de smoothie et 2 recettes de jus. Donc que tu aies un extracteur de jus ou juste un blender pour faire des smoothies, il y en a pour tout le monde. Et déjà ces recettes de jus vont t'aider à faire travailler tes émonctoires pour éliminer les différentes toxines. Donc ça, je t'offre ça, c'est directement disponible dans la description de cette vidéo. Et juste avant de parler de cette partie-là, je tiens à te rappeler que lorsqu'on fait une détox intestinale, pour éliminer en partie les excès de l'hiver et soutenir les émonctoires durant cette période où les émonctoires sont mis à rude épreuve parce qu'ils sont là pour éliminer, ils ont davantage de chaleur durant le printemps, donc ils travaillent davantage. Il ne faut pas le faire uniquement au niveau des intestins, il faut travailler tous les émonctoires en même temps à travers effectivement des remèdes doux pour pas venir brusquer les émonctoires. Donc tu dois déjà trouver le ou les remèdes qui vont être efficaces pour chaque émonctoire. Et ici, on va vraiment voir les remèdes qui sont efficaces pour les intestins et travailler en même temps sur les 5 émonctoires, ou du moins déjà trouver les émonctoires qui sont le plus en difficulté et quand même travailler tous ces émonctoires en même temps de manière douce. C'est ce que je propose depuis 5 ans dans mon guide complet de la détox holistique. C'est un guide numérique pour aider justement tes émonctoires à faire ce travail en te partageant des remèdes naturels ciblés, savoir comment les utiliser sans danger. Mais il n'y a pas que des remèdes naturels, je te partage également des recettes, des techniques de relaxation, des conseils pour éviter les perturbateurs endocriniens. C'est vraiment un guide très complet de la détox holistique pour détoxifier en douceur et de manière globale. En téléchargeant ce guide, tu as accès à ce guide à vie. Donc tu pourras l'utiliser à chaque printemps et chaque automne lorsqu'on est amené à faire des détox. Et je te réserve une surprise puisque pour les viewers, donc pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, je t'offre moins 50% de réduction sur ce guide pour que tu puisses justement en profiter avant l'arrivée de l'été, seulement jusqu'à dimanche. Donc je te mets le coupon avec le lien juste en bas. En cliquant sur le lien, ça active directement les moins 50% sur le guide. Et après, tu as directement si évidemment tu es intéressé, à rentrer tes coordonnées pour accéder au guide. Mais revenons à cette question. Pourquoi il est intéressant de venir nettoyer ses intestins? Et évidemment, la question se pose aussi pour le foie et pour les autres émonctoires, mais ici, on va vraiment parler des intestins. Et qu'on le veuille ou non, il faut savoir que durant l'hiver, naturellement, le corps stocke davantage déjà de toxines, mais surtout stocke davantage de vitamines et de minéraux pour faire face au froid et aussi pour faire face aux différents besoins plus importants qu'a le système immunitaire pour faire face aux virus, aux bactéries et j'en passe. Naturellement, il va aussi stocker beaucoup plus de toxines, donc des toxines à la fois produites par le corps, comme l'acide lactique, l'acide urique, certaines hormones, et des toxiques. Donc on parle de toxines pour des choses qui sont produites par le corps et des toxiques pour des éléments perturbateurs qui vont provenir de l'extérieur. Et pour les toxiques, on peut parler encore une fois de perturbateurs endocriniens, de pesticides, de métaux lourds. Et il faut savoir aussi qu'il y a un ralentissement au niveau des mécaniques, des mécaniques du corps, puisque l'organisme va ralentir dans la conversion des graisses, dans la combustion d'énergie, dans la digestion également. Et tout ça est dû finalement à un environnement, à toutes les choses de l'environnement, que ce soit le manque de luminosité, le froid, les jours qui sont plus courts. Donc finalement, le corps se met un petit peu en mode survie et forcément que ça va avoir un impact sur la production d'enzymes, sur la production d'hormones. Donc toute la machine tourne au ralenti et on a cette tendance à davantage stocker. Donc à la fois des vitamines, ça c'est pas une mauvaise chose, mais aussi tout ce que je disais, des toxiques, des toxines qui là vont être problématiques parce que ça va créer de l'inflammation, ça va créer des perturbations du sommeil, ça va créer une prise de poids, ça va créer des troubles de l'humeur. Donc l'objectif d'une détox intestinale,
intestinale et d'une détox de manière générale, c'est à la fois de venir éliminer tous ces déchets, mais pas que, c'est aussi de relancer l'organisme de manière générale, donc de relancer l'organisme pour qu'il produise de nouveau des enzymes, des hormones, de l'ATP, donc de l'énergie au niveau des cellules, pour relancer le métabolisme. Donc il n'y a pas qu'une fonction d'élimination, il y a aussi une fonction de venir relancer la machine. Et tout ça va avoir une importance pour relancer le péristaltisme intestinal, donc avoir un meilleur transit intestinal, pour baisser l'inflammation, pour avoir un meilleur métabolisme, donc plus d'énergie au quotidien sans devoir prendre plein de vitamines. Ça va avoir un intérêt donc pour tu vois que ce n'est pas réduit uniquement à la détox, mais ça va avoir un intérêt globalement sur ton mode de vie et sur tes journées de manière globale. Alors tu vas me dire maintenant comment je sais si moi j'ai besoin d'une détox intestinale. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, et j'imagine que tu as déjà quelques signes, mais il y a certains signes évidemment qui peuvent alerter. Donc déjà tout ce qui est constipation chronique ou même une variation dans le transit, donc que ça soit une alternance entre constipation et diarrhée, une fermentation bactérienne qui peut entraîner donc des gaz, des ballonnements, mais aussi un ventre constamment gonflé, donc pas uniquement après le repas, mais de manière plus constante durant la journée, une dysbiose, comme je le disais, qui peut entraîner un transit déréglé, mais qui peut aussi entraîner une mauvaise assimilation des nutriments, donc ça peut se traduire par le fait que tu manges sainement, que tu prends des compléments, mais que tu n'as pas les résultats que tu espères, notamment en termes d'énergie, de sommeil, d'inflammation. Une baisse immunitaire, puisque l'essentiel des bactéries immunitaires se trouve au niveau intestinal. Une perméabilité intestinale qui va entraîner des diarrhées, de la fatigue après les repas et une inflammation chronique évidemment. Alors il faut savoir que les cures drainantes du côlon, dont on va parler dans cette vidéo, on va parler de différents remèdes naturels, ne sont pas recommandées si tu souffres d'intestin irritable, de maladie de Crohn également, si tu es enceinte actuellement, et pour les personnes également en maigreur, donc qui ont un IMC qui est considéré en maigreur. Donc déjà, si tu fais partie de ces personnes-là, tu peux quitter la vidéo parce que ce ne sera pas recommandé dans ton cas d'utiliser les remèdes que je vais citer dans cette vidéo. Et pour terminer sur cette partie, il faut savoir que déjà, chaque cure dont je vais parler dans cette vidéo et de manière générale quand on parle de détox intestinale, ces cures ne doivent pas excéder 3 semaines au risque de venir appauvrir le microbiote parce que effectivement, ce sont des choses qui vont être plutôt douces pour les intestins, donc on parle de remèdes naturels, quoique ça va dépendre, et c'est aussi le but de cette vidéo, de savoir où est-ce que tu dois piocher si tu as un intestin sensible ou au contraire en fonction de tes problématiques. Mais déjà, on n'excède pas 3 semaines pour pas appauvrir le microbiote. Et de manière générale, je te conseille, lorsque tu fais une détox intestinale, derrière, de venir réenrichir ton microbiote, que ce soit par la prise de probiotiques si tu en ressens le besoin et tu vois qu'il y a eu vraiment un appauvrissement des bactéries, des nutriments, etc. Ou du moins par ton alimentation en consommant des produits fermentés, du kéfir, du kombucha, du chou fermenté, toutes ces choses qui vont venir progressivement refaire ta flore intestinale. Quel remède naturel choisir parmi 4 remèdes naturels qui sont régulièrement cités lorsque l'on parle de détox du côlon ou détox intestinal? Donc je vais te partager l'intérêt de ces 4 remèdes naturels et savoir en quel cas ils sont recommandés. Donc comme ça, tu pourras piocher dans ces 4 remèdes et peut-être même qu'il y aura plusieurs remèdes qui seront intéressants pour toi ou aucun remède. L'idée, c'est vraiment que tu puisses évidemment avoir un remède naturel ciblé et que tu ne prennes pas quelque chose qui va t'envoyer aux toilettes ou qui va baisser ton immunité, qui va te fatiguer. On va commencer par l'aloe vera. Alors moi, l'aloe vera, c'est ma chouchou puisque je l'ai connu il y a très très longtemps et ça fait un petit moment que je fais des cures au printemps d'aloe vera puisque j'ai eu la chance dans ma famille d'avoir une personne qui vendait de l'aloe vera et c'est par ce biais-là que j'ai découvert l'aloe vera à boire évidemment. On parle beaucoup de l'aloe vera en cas de cosmétique et c'est déjà quelque chose qui est très intéressant pour venir cicatriser, pour les brûlures, les piqûres d'insectes, plein de choses. Et à l'intérieur, en interne, par voie orale, ça a également des bienfaits assez impressionnants. Alors l'avantage de l'aloe vera, c'est qu'elle permet à la fois de nettoyer les intestins, mais aussi de les réparer, contrairement à d'autres remèdes dont on va parler aussi dans cette vidéo, comme par exemple le psyllium dont on va parler, et par exemple aussi les pruneaux, qui là vont vraiment être uniquement dans un but de nettoyage et qui vont pas forcément venir réparer la paroi intestinale en cas d'inflammation, en cas de porosité intestinale par exemple. Donc là, c'est vraiment le premier intérêt de l'aloe vera. Elle permet de nettoyer les intestins à travers 2 molécules. Donc on a déjà l'aloïne, mais qui doit être contenu en toute petite quantité, parce que l'aloïne, c'est pas ce qu'on retrouve dans le gel d'aloe vera, mais c'est ce qu'on retrouve dans l'écorce de l'aloe vera, et qui normalement n'est pas censé être présent dans un gel, ou du moins à petite dose, parce que à trop forte dose, c'est toxique pour l'organisme. Mais c'est quand même ça qui va avoir un intérêt dans un premier temps, et surtout ce qui va nous intéresser dans l'aloe vera, ce sont
les mucopolysaccharides qui vont former un mucilage. Donc un mucilage, c'est comme un gel en fait, qui va venir tapisser comme ça la paroi intestinale et qui va venir emmener avec toutes les mauvaises choses, toutes les bactéries, les champignons pathogènes, tout ce qui peut être délétère en fait pour ton microbiote. Et c'est aussi ce mucilage qui permet de réparer la paroi intestinale. Donc justement, il y a également deux autres molécules qui vont permettre à l'aloe vera de réparer la muqueuse intestinale en cas de porosité intestinale ou d'inflammation chronique. On a d'abord les bradykinases et l'aloe lucine. Et l'aloe vera, elle est également intéressante au niveau de l'estomac, puisque pour les personnes qui ont un problème au niveau, qui ont trop d'acidité et qui ont cette tendance à avoir des remontées acides, bien que ça peut être dû aussi par un manque d'acidité évidemment, mais dans le cas vraiment d'un problème de pH, donc d'acidité au niveau de l'estomac, l'aloe vera permet de réduire la production d'acide gastrique. Donc dans quel cas je te recommande l'aloe vera pour ta cure de détox intestinale printanière? Déjà, je la recommande en priorité pour les personnes qui ont vraiment du mal à tolérer les fibres. Dans d'autres remèdes naturels, mais déjà dans l'alimentation, les personnes qui sont très sensibles aux fibres, dans ce cas-là, je te recommande plutôt l'aloe vera. Et l'idée, c'est de commencer par des petites doses. Donc, je te rappelle que la cure, ça sera une cure de 3 semaines pour tous les remèdes. De commencer par des petites doses et d'augmenter progressivement pour arriver à la dose maximale. D'ailleurs, en parlant de dose, si tu veux savoir quel type d'aloe vera choisir, combien de temps la prendre, évidemment, mais quel type d'aloe vera choisir, quel dosage, par quel biais, donc quelle est la meilleure forme pour prendre l'aloe vera. Toutes ces choses-là, j'en parle en détail dans mon guide complet de la détox holistique, que ça soit pour l'aloe vera, mais pour tous les autres remèdes dont je vais parler dans cette vidéo, et également bien d'autres remèdes en plus, parce que je parle pas que de 4 remèdes dans mon guide. Donc je te rappelle que le guide complet de la détox holistique, il est à moins 50% pour les personnes qui regardent cette vidéo, seulement jusqu'à dimanche. Donc je te laisserai aller voir ça si tu es intéressé, tu en as accès à vie, et c'est un guide que tu peux utiliser à chaque changement de saison pour venir nettoyer en douceur ton organisme sans t'épuiser, parce que c'est le but de ma chaîne YouTube, de t'apporter des conseils qui te donnent de l'énergie. Donc tu as ton coupon qui est directement activé dans la description de cette vidéo. Donc l'aloe vera, intéressante pour les personnes qui sont sensibles aux fibres et pour les personnes qui ont des problèmes gastriques, des remontées acides, des problèmes gastriques. Par exemple, c'est beaucoup plus doux que l'argile, que le psyllium ou que des pruneaux qui vont être vraiment très diurétiques et qui peuvent avoir tendance à amener à des diarrhées. Donc l'aloe vera sera beaucoup plus doux également. Et je la conseille aussi, pour terminer, pour les personnes qui ont un système digestif plutôt paresseux, donc notamment au niveau de l'estomac, qui produisent peu d'enzymes, qui produisent peu d'acide chlorhydrique, qui ont peut-être des problèmes d'hypothyroïdie, d'hypochlorhydrie également au niveau de l'estomac. Pour toutes ces personnes qui ont du mal en fait à produire tout ce qui va prédigérer, que ce soit des enzymes, des acides, des choses qui sont indispensables à la digestion, dans ce cas-là, l'aloe vera va permettre de relancer tout ça. Alors là, je vais parler d'un remède naturel qui est extrêmement connu et dont on parle énormément, notamment pour tout ce qui est problème de constipation, mais c'est aussi un remède naturel qui va venir participer à l'élimination au niveau intestinal. Donc c'est le psyllium. Alors l'intérêt du psyllium, c'est qu'il va également créer un mucilage qui va permettre d'aider les personnes qui ont une alternance, un dérèglement du transit avec une alternance constipation et diarrhée. Donc ces mucilages, donc quand on parle de mucilage, c'est notamment des fibres cette fois-ci, vont permettre de capter les liquides au niveau intestinal et d'augmenter le volume des selles. Donc tu vas me dire, mais ça va créer de la constipation si ça augmente le volume des selles. Au contraire, ça va permettre justement de rendre les selles beaucoup plus molles et de permettre une meilleure élimination des selles par la suite. À savoir que c'est un aliment qui contient beaucoup de fibres et des bonnes fibres qui vont venir aussi enrichir le microbiote. Et l'intérêt du psyllium, c'est qu'il n'a pas un intérêt uniquement que sur la sphère intestinale. Il va permettre également de réguler la glycémie, qui est intéressante pour les personnes diabétiques ou prédiabétiques. Les études démontrent un intérêt pour la glycémie à partir seulement de 3 grammes à 6 grammes de psyllium par jour. Et une étude de 2006 de la Food and Drug Administration, donc une étude américaine de 2006, nous montre également qu'une consommation de psyllium permet de réduire les maladies cardiovasculaires, et c'est notamment dû au fait qu'il permet de diminuer les taux de lipides sanguins avec une amélioration du cholestérol LDL, qui est considéré entre guillemets comme le cholestérol problématique, puisque c'est celui qui est délétère pour les artères. Donc c'est un intérêt sur la glycémie, sur la régulation du cholestérol et aussi sur la protection du cœur. Encore une fois, maintenant, dans quel cas je te recommande le psyllium pour ta cure printanière de détox intestinale? Donc évidemment, je vais plutôt la conseiller pour les personnes qui sont en constipation chronique constamment, et je sais que ça concerne beaucoup les femmes en général, et les personnes qui ont des problèmes de thyroïde. Donc ça va être intéressant, et également pour les personnes, comme je le disais, qui ont des perturbations glycémiques. Et c'est aussi intéressant si tu as du mal à consommer des fibres ou que tu tolères mal les fibres dans ton alimentation. En prenant des petites doses de psyllium, ça peut te permettre d'intégrer progressivement des fibres qui seront moins irritantes que les apporter via des légumineuses ou via certaines céréales par
exemple. Après, il y a quand même quelques contre-indications à consommer du psyllium. Déjà, il va falloir que tu boives énormément durant tes 3 semaines de cure, puisque le psyllium absorbe 8 fois son poids en eau. Donc, en fait, ça va capter tous les liquides de ton organisme et surtout au niveau intestinal. Donc, il faudra que pour 1 gramme de psyllium, il faut que tu consommes 30 millilitres d'eau. Donc, en plus, évidemment, de ce que tu dois consommer par jour. Donc, en général, pour une personne comme moi de 60-65 kilos, il faut boire 2 litres, 2 litres et demi déjà d'eau. Et il faudra que, en plus, pour 1 gramme de psyllium, tu consommes 30 millilitres d'eau en plus. L'autre problème, c'est que le psyllium, c'est également un coupe-faim. Alors, tu me diras, ça peut être intéressant pour certaines personnes, sauf que ici, sur cette chaîne YouTube, je te le rappelle, on ne parle pas forcément de perte de poids, mais on parle plutôt d'alimentation énergisante, des personnes qui cherchent à avoir plus d'énergie, à sortir de la fatigue chronique. Et ce sont souvent des personnes aussi qui ont du mal à manger, des personnes qui sont en sous-calories. Et donc, apporter des aliments coupe-faim, c'est pas forcément une bonne stratégie. Le psyllium, il est également pas forcément recommandé pour les personnes qui ont un intestin irritable ou tout simplement pour les personnes qui sont sensibles aux fibres. Alors, comme je le disais, parce que tu vas me dire, il se contredit, Mathieu, là, dans cette vidéo, si tu consommes moins de 6 grammes par jour, il n'y aura pas de problème forcément au niveau intestinal. C'est dès lors que tu dépasses les 6 grammes par jour, là, ça peut devenir vraiment irritant pour tes intestins, notamment, comme je viens de te le dire, pour les personnes qui ont déjà qui ont un intestin irritable ou qui ont une inflammation au niveau des intestins. Sans oublier également la dernière contrainte, c'est que tu dois espacer ta prise de psyllium et de médicaments ou de compléments alimentaires d'au moins 2 heures. C'est un peu comme le thé ou le café. Donc maintenant, si tu souhaites quand même que toi, tu sais que tu es constipé constamment et que tu as une glycémie qui joue au yo-yo, que tu as envie de tester ce remède naturel qui, pour le coup, sera vraiment celui qui est intéressant dans ton cas, moi, je te conseille un complément de chez Nutrien&Co. Alors, c'est pas le collagène que tu vois ici, mais c'est cette marque-là, Nutrien&Co, qui propose du psyllium associé justement pour que ça soit beaucoup plus doux à de la poudre d'acacia et de la gomme guar, qui sont deux autres produits naturels contenant également des fibres, mais les fibres de la gomme guar et de l'acacia vont permettre de mieux faire passer les fibres de psyllium. Donc ce mélange, il est plus intéressant que de prendre du psyllium pur. Donc je te rappelle que vu que je travaille avec NutriPure et avec Nutrien&Co, tu as moins 10% sur ta commande de chez Nutrien&Co pour chaque commande que tu passeras d'ailleurs. Et il me semble qu'en ce moment, il y a également moins 10% parce qu'ils font un code de printemps, donc à voir sur leur site. En tapant mon code Terrain Bien-être 10 en majuscule tout attaché, tu auras moins 10% sur le psyllium associé à l'acacia et au guar. On va parler maintenant de la sève de bouleau, qui cette fois-ci est un remède qui est plutôt évoqué lorsqu'on parle de détox du foie. Mais il faut savoir, d'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos déjà sur la chaîne sur la sève de bouleau. Ça a également un immense intérêt sur la sphère intestinale. Alors, l'avantage de la sève de bouleau, c'est que c'est un puissant diurétique. D'ailleurs, il y a une étude de l'Université de médecine et de pharmacie de Timisoara en Roumanie. Je sais que les études en Roumanie sont assez rares, mais c'est une étude sérieuse, qui démontre que la sève de bouleau est beaucoup plus diurétique que les bourgeons de bouleau, qui sont extrêmement utilisés déjà en diurétique, en phytothérapie. Donc ça, c'est la première chose pour situer un petit peu le contexte. Et si la sève de bouleau est extrêmement diurétique, c'est parce que c'est un remède. Et d'ailleurs, je spoil un petit peu, mais je spoil, c'est-à-dire que je m'avance un petit peu sur le reste de la vidéo, mais c'est le remède qui contient le plus de nutriments, qui est le plus riche en nutriments parmi les 4 remèdes dont je parlerai dans cette vidéo, puisqu'on a 17 acides aminés essentiels, donc les acides aminés qui font partie des protéines, qui permettent de constituer des protéines. On a de nombreuses vitamines indispensables pour le fonctionnement du corps, donc vitamine A, vitamine E, vitamine D3, vitamine B2, B3, B6, B9, B12, des hétérocides, des acides phénoliques, donc des antioxydants, des sucres naturels, des acides de fruits qui sont également antioxydants, presque tous les minéraux dont le corps a besoin, des flavonoïdes, des mucilages, des triterpènes qui sont des puissants antioxydants encore une fois. Alors évidemment, ce sont principalement certains composés qui vont rendre la sève de bouleau diurétique, notamment le silicium que l'on retrouve également dans l'argile et qui est réputé pour l'élimination des métaux lourds. Donc on parle beaucoup de l'argile dans l'élimination des métaux lourds, mais la sève de bouleau permet également l'élimination de certains métaux lourds au niveau intestinal grâce à ce silicium. On a aussi les acides phénoliques qui vont permettre de drainer et surtout d'avoir une action anti-inflammatoire sur la sphère intestinale. Et il y a également du bétuloside qui là va augmenter la production d'urine et donc permettre une meilleure élimination des déchets via les urines grâce à ce nutriment. Et c'est aussi un puissant anti-inflammatoire, notamment grâce à 2 hétérocides. Donc on a celui que je viens de citer, le bétuloside, et également le monotropitoside. Donc ces deux hétérosides vont avoir une action anti-inflammatoire sur la sphère intestinale, notamment en permettant la libération de substances analgésiques. Donc quand on dit substances analgésiques, ce sont des substances qui calment et qui réduisent la douleur, qui d'ailleurs sont très proches de l'aspirine, sauf que là on est sur quelque chose de totalement naturel. Donc la sève de bouleau, elle va être intéressante du coup pour les personnes qui souffrent de douleurs intestinales, notamment via peut-être certaines maladies intestinales, et par la même occasion, ça va aussi permettre de
réduire les douleurs articulaires et tendineuses, qui aussi peuvent s'accentuer avec l'âge, grâce à cette action analgésique, mais aussi parce qu'on retrouve du silicium qui booste également la production de collagène. Alors dans quel cas je recommande, encore une fois, tu connais la chanson, la sève de bouleau pour ta cure printanière de détox intestinale. Là, je vais la recommander pour les personnes qui, encore une fois, ont les intestins fragiles aux fibres, parce qu'on va retrouver plutôt des sucres plutôt que des fibres, donc ça sera beaucoup plus doux, encore une fois, que l'argile dont on va parler juste après, et le psyllium dont j'ai déjà parlé, donc ça c'est la première chose. Et je la recommande également pour les personnes qui sont épuisées, fatiguées, en fatigue chronique, puisque c'est un remède aussi revitalisant. Grâce à sa composition nutritionnelle dont j'ai parlé ici, ça, en même temps tu fais une cure d'élimination, mais aussi tu revitalises par la même occasion, donc tu viens finalement apporter de nombreux minéraux qui évitent tout simplement la fatigue. Et par contre, je la déconseille vraiment pour les personnes qui ont des problèmes de reins, pour les personnes qui vont déjà beaucoup aux toilettes, que ça soit pour uriner, ou pour les personnes qui ont beaucoup de diarrhée également. Et je la déconseille aussi pour les personnes qui ont des traitements anticoagulants, puisque la sève de bouleau va fluidifier le sang. Et on va terminer par le 4e remède qui est l'argile verte. Alors j'ai fait une vidéo sur l'argile verte qui a fait plusieurs milliers de vues, puisque c'est un sujet qui intéresse énormément. C'est un remède naturel dont on parle beaucoup, et c'est le remède naturel, je dirais ici, qui va le plus vraiment cibler la sphère intestinale. On ne prend pas d'argile en général pour le foie, pour la peau ou autre. Alors je parle en interne évidemment. On la prend essentiellement pour venir détoxifier des métaux lourds au niveau intestinal. Et il est vrai que l'argile verte est extrêmement absorbante. Elle va permettre d'absorber les résidus chimiques, certains métaux lourds, les toxines microbiennes également. Alors au niveau métaux lourds, elle permet notamment d'éliminer le mercure et les alpha-toxines. Il faut savoir que l'argile est également utilisée dans le traitement des os pour éliminer la présence des métaux lourds. Elle permet également de colmater la paroi intestinale, un peu comme l'aloe vera dont on a parlé au tout début, sachant qu'une prise de 3 grammes 3 fois par jour, en seulement 3 semaines, permet de rétablir quasiment l'intégralité de la paroi intestinale. Donc si tu souffres notamment de porosité intestinale ou que tu as pris des antibiotiques qui ont altéré la paroi intestinale, c'est très intéressant dans ce cas-là. Et pour terminer, elle est aussi très efficace si tu souffres d'intoxication alimentaire, que tu as fait une intoxication alimentaire, un peu d'ailleurs encore une fois comme le charbon actif qu'on peut utiliser. L'argile verte va permettre rapidement, en tout cas, d'éliminer les bactéries intestinales qui ont provoqué cette intoxication alimentaire. Souvent, ça s'accompagne de fortes diarrhées, de vomissements. Donc, dans quel cas je recommande la cure d'argile verte pour ta détox intestinale de ce printemps? Déjà, je la recommande si vraiment, vraiment, tu as les intestins très sensibles. Ça va être, je dirais, le remède le plus doux, peut-être même avec l'aloe vera, mais l'aloe vera, tout dépend en fait de la quantité. Il faut vraiment que tu commences doucement. L'argile verte, c'est vraiment très bien toléré si tu souffres d'irritation au niveau intestinal. Et surtout, je dirais l'avantage de l'argile verte, c'est que c'est le remède le plus économique. Ça sera 4 fois moins cher que par exemple l'aloe vera ou la sève de bouleau. Et ça, c'est aussi quelque chose dont il faut parler. L'aloe vera est également tellement puissante, évidemment, qu'elle amène quand même son lot de contre-indications ou de méfaits, je dirais. Et en fait, tout va dépendre de ton profil, de ton terrain, de ton métabolisme, de ton organisme. Déjà, je te la déconseille si tu es souvent en carence de fer ou si tu es souvent constipé, parce qu'elle va plutôt accentuer ces deux mécanismes-là. Et elle est également déconseillée si tu souffres déjà d'hypertension. Et surtout, tu dois vraiment respecter la posologie, ne pas dépasser 3 semaines et 1 cuillère à café et demi par jour, au risque de te déminéraliser complètement, d'éliminer totalement les minéraux qui sont indispensables pour ta vitalité et pour le fonctionnement de ton corps, et aussi pour éviter les occlusions intestinales. Et l'autre chose également, c'est que si tu dépasses cette posologie et cette durée, tu peux aussi avoir une accumulation de cuivre et d'aluminium dans l'organisme qui forcément vont être délétères. Donc c'est comme tout en fait. Les remèdes naturels, c'est bien lorsqu'on sait les utiliser, mais lorsqu'on prend des mauvais produits ou qu'on ne respecte pas les contre-indications ou les posologies, ça peut amener aussi son lot de complications graves. Et l'accumulation de métaux lourds dans le corps, c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Alors évidemment, si tu choisis 1 ou 2 remèdes dans cette vidéo pour venir faire ta détox intestinale, c'est déjà très bien et au moins tu as les conseils individualisés dont tu as besoin, mais ça ne sera pas suffisant pour détoxifier, pour faire ce qu'on appelle une détox de printemps. Tu dois, comme je l'ai dit en début de vidéo, travailler sur tous les émonctoires en même temps, en tout cas durant une période de 3 semaines, 1 mois, et surtout travailler sur toutes les sphères de ton organisme, parce que prendre des remèdes naturels, c'est bien, mais tu dois aussi adopter une alimentation hypotoxique durant cette période. Tu dois travailler sur ta sphère psycho-émotionnelle, avoir des outils psycho-émotionnels accessibles, travailler sur ton environnement pour réduire les perturbateurs endocriniens, et puis aussi avoir d'autres remèdes naturels pour pouvoir varier, tester, et surtout d'autres remèdes qui vont
également pouvoir agir sur ton foie et sur tes reins. Et ça, c'est tout ce que je propose dans mon guide complet de la détox holistique. Donc, c'est un guide que je relance tous les printemps et tous les automnes pour les personnes qui souhaitent mettre en place ce qu'on appelle la détox holistique. Ça n'a rien à voir avec une cure détox où on va jeûner, on va prendre des jus de légumes, on va plus rien manger, on va faire des monodiètes. C'est vraiment quelque chose qui permet juste d'accompagner ton mode de vie, qui, je le pense, est déjà sain, d'accompagner ton mode de vie durant ce printemps pour éliminer pendant 3 semaines, un mois, les dernières toxines qui restent et que tu puisses arriver durant l'été avec plein d'énergie, une bonne digestion, un bon sommeil, un bon moral et que tu puisses profiter de l'été comme il se doit. Donc ce programme, il est vraiment très raisonnable, surtout que là, je t'offre moins 50% jusqu'à dimanche soir pour les personnes qui regardent cette vidéo et tu en as accès à vie, donc tu pourras l'utiliser à chaque printemps, à chaque automne. On en a terminé pour aujourd'hui, je te laisse t'abonner à Terrain Bien-être, à mettre ton pouce bleu en bas de la vidéo. Merci à toi mon mangeur futé, merci de regarder mes vidéos, merci d'être dans la nuance et de te renseigner sur ton alimentation pour gagner en énergie. Moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout comme d'habitude, reste vert.